J'étais en train de regarder trois choses différentes, trois sujets différents qui reviennent par rapport aux signes Gémeaux et Sagittaire. Et j'ai mêlé ça à plusieurs choses. Je faisais beaucoup de recherches sur Jupiter, etc., la force de Jupiter, en liaison avec Sagittaire et Gémeaux. Donc je vais parler beaucoup de Gémeaux et Sagittaire, mais dans un contexte différent de d'habitude. Je regardais beaucoup Hajime no Ippo, et dans ce manga-là, on a quelqu'un qui utilise beaucoup ses poings, parce que c'est de la boxe, et les mains, en fait, enfin les bras, astrologiquement sont reliés à Gémeaux. Et du coup, il y a ce groupe de personnes avec beaucoup de Gémeaux, en fait, à travers Hajime no Ippo, qui est un manga de boxe. Mais il n'y a pas que ça. En gros, il y a aussi son rival, et son rival, il a beaucoup de Sagittaire. Et c'est ce qui ressort dans ses combats, en fait. Et à la fin, en fait, à la fin, ou quand il commence à affronter cette personne-là, qui est son rival, qui s'appelle Sendo, en gros, ils sont en train de switcher entre entraîner les jambes, qui sont liées à Sagittaire, parce que c'est lié aux fesses. Et en gros, les jambes, c'est très utile dans un combat, même dans un combat de boxe, même si on s'en rend pas compte au début. Et tous les professionnels de boxe, ils savent qu'il faut bien entraîner les jambes. Et du coup, en fait, Makunoichi, qui joue le rôle principal de l'acteur, du dessin animé, pardon, il utilise beaucoup ses bras, et il y a ce côté intellectuel chez lui qui ressort, parce qu'il a la lune en Gémeaux et Ketu. Et du coup, c'est sa force principale, elle vient de là, en fait. Bien sûr, il y a plein d'autres choses autour, il y a notamment ce Mars en Capricorne qui revient aussi à chaque fois. Mais sa base, elle est là, c'est-à-dire que c'est le côté Gémeaux, c'est le côté intellectuel, et c'est utiliser le côté humain. Donc les humains, ils utilisent leurs poings pour se battre, c'est naturel, c'est flagrant, c'est plus facile en fait, pour un humain d'utiliser ses bras pour se battre que ses jambes. Et du coup, ça c'est ce qui est naturel chez lui, et du coup, il combat comme un humain en fait. Et il a du mal à vaincre ses peurs liées au Sagittaire, qui est le côté animal. Donc quand on regarde le dessin animé, on voit beaucoup ce côté animal dans son rival qui a peur de rien, qui affronte tous les dangers et qui va trop là-dedans, à l'inverse de Makunoichi. Donc là on voit la charte de son rival. Et lui il a Ketu en Sagittaire avec Mercure. Donc il y a un côté intellectuel aussi chez lui, c'est pour ça qu'il va quand même chercher le Gémeaux. Et c'est pour ça qu'il est obsédé en fait par son rival, et que dans le dernier match en fait on voit qu'il va gagner juste en regardant les couleurs. Que quand il rentre au début dans le dernier match, ils sont habillés, ils sont chacun dans un coin, et Sendo lui il est habillé en bleu brillant. Et en fait c'est parce qu'il est en admiration sur il est obsédé par lui, donc il a déjà perdu en fait parce qu'il n'est pas représenté par sa propre couleur qui est le rouge. Normalement il aurait dû mettre du rouge, son rival lui il a mis du bleu, son short il est en bleu, et du coup ça prouve que lui en fait il va dans sa direction à lui, donc il a compris en fait la force de Sagittaire en fait, contrairement à Sendo, quand on voit ses flashbacks, en fait, on voit son professeur qui lui dit il a toujours rien appris, il a toujours rien compris. Et il comprendra en fait que ce qu'il a besoin d'apprendre, c'est ce que son rival lui montre en fait. Et c'est le côté humain. C'est pour ça qu'à la fin du combat, quand il tombe, il veut pas tomber, il veut regarder le visage de Makunoichi. Et en fait, la raison qu'il veut regarder son visage, c'est qu'il veut voir le côté animal chez Makunoichi. Chose qu'il a du mal à montrer, en fait, parce que lui, il ne maîtrise pas le côté animal. Et donc, dans son dernier entraînement, il va sur les montagnes et tout ça, et il entraîne son côté animal. Et en fait, quand il vient sur le ring, il a déjà gagné, en fait, parce qu'il a réussi à
à comprendre en fait sa force animale, qu'il développe dans le combat bien sûr. Et chacun, en fait, les deux acteurs, ils apprennent l'un de l'autre en fait dans son combat, et ça se voit clairement en fait qu'il y en a un qui cherche le côté humain et l'autre qui cherche le côté animal. Et c'est celui qui atteint le premier le but en fait qui gagne en fait, et c'est l'acteur principal qui gagne. Mais en fait, le fait que lui, il a perdu son rival, c'est aussi ça, c'est ce qu'il avait besoin de gagner en fait. Il avait besoin de comprendre en fait le côté humain. Il n'a pas besoin de faire son animal en fait. Lui, ce qu'il avait besoin d'apprendre, c'est montrer son côté humain. Et donc la manière qu'il le montre, c'est en faisant des combats de boxe. Donc c'est ça qu'il a besoin d'apprendre. Et c'est ce que sa grand-mère lui a dit aussi d'ailleurs, la grand-mère de Sendo. Du coup, ça c'est le côté que j'ai appris en regardant ça. Et du coup, ça donne un côté intéressant à Gémeaux. Et on peut voir aussi que l'ascendant Gémeaux, il y a un côté particulier sur le signe de Gémeaux. Et quand on regarde l'ascendant d'un signe, on peut comprendre plus en fait ce que ça veut dire. Et les buts du Gémeaux sont très différents des buts du Sagittaire, parce que c'est à l'opposé complet. Et donc si on regarde ici la 6e maison, pourquoi les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ils ont souvent un côté guerrier très fort? Parce que Mars, il est lié à la 6e maison, Scorpion, le signe de Scorpion. Et du coup ça donne un côté destructeur en fait à Mars, surtout si est dans le signe de Capricorne. Donc c'est pour ça que par rapport à ce chemin de vie qui est lié à Ketu, l'acteur, il a beaucoup en fait de haut et de bas, parce que la 8e maison c'est un peu la maison du roller coaster, c'est-à-dire que tu montes et tu descends, c'est jamais stable, ça représente une instabilité en fait. Et quand Mars est là, bah, ça donne beaucoup d'instabilité. Donc par rapport à son chemin de vie, il y a Mars dans la 8e maison. Et Saturne dans la 2e. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de se battre, en fait, parce qu'il y a une opposition de Saturne et Mars. Et il détruit son corps à chaque fois, il n'est pas assez patient en fait pour comprendre sans se battre. Donc il y a aussi un défaut dans l'acteur principal, c'est pas que un Mars en Capricorne qui est exalté, il y a plein de défauts d'ailleurs aussi. Je voulais aussi en parler, bon, ça c'est un autre sujet, mais je voulais aussi parler de Taureau. Et on a souvent beaucoup de lune en Taureau chez les personnes qui sont très sportifs et très endurants en fait. On a Nadal qui fait du tennis, qui a la lune en Taureau, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la lune en Taureau est exaltée. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup de force et beaucoup d'endurance, c'est que Taureau c'est la récupération en fait. Et on associe la force du Taureau à un côté masculin, mais c'est pas un côté masculin, les gens ils représentent mal le Taureau. C'est parce que c'est Vénus, ça donne aussi un côté fort masculin, mais ça ressort d'une manière féminine. Et comment ça ressort d'une manière féminine? C'est que c'est le muscle, c'est la force musculaire. Les personnes qui ont une récupération très vite, en fait, ils peuvent reconstruire le muscle très facilement. Et du coup, ils ont plus de muscles parce que le muscle se détruit et se reconstruit à chaque fois plus rapidement. Et du coup, ça fait des sportifs très performants. Et lui, il a aussi Vénus en exaltation. Donc il a deux planètes qui sont liées à une exaltation et qui donnent de la force musculaire. Vénus et la Lune en Taureau, parce que la Lune est dans le signe de Vénus. C'est pour ça que c'est l'exaltation de la Lune, en fait, le signe de Taureau. Du coup, il y a ça qui ressort, et dans beaucoup de sportifs, on va retrouver la même chose. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu regarder la charte de l'inspiration de Makono-Oishi, parce que ça vient de la boxe anglaise, tout ça, américaine. Et du coup, il y a beaucoup de similarités. Donc, j'aurais peut-être pu faire ça, et je vais faire ça d'ailleurs. Du coup, j'ai regardé un instant la charte de Mike Tyson, et en effet, on voit du Sagittaire et du Gémeaux comme par hasard. Et du coup, lui, ce qu'on voit ici, du coup, chez Mike Tyson, c'est qu'il a plus le côté animal, parce que la Lune est dans le signe de Sagittaire, et le maître de la Lune, elle est exaltée dans le signe de Cancer. Donc c'est de là que sort sa force,
cette exaltation de Jupiter qui aide la Lune. Du coup, là, on a aussi, ce que j'ai pas parlé ici, c'est que Jupiter, il aide par la foi, en fait, la ténacité, par rapport à un bon professeur, à quelqu'un qui enseigne, ou une mère qui enseigne, donc c'est sa mère dans le dessin animé qui est toujours là pour lui et qui l'empêche jamais d'avancer vers son but. Elle est toujours là pour le soutenir sans l'entraver le moins que ce soit. Il y a aussi du coup ce Mars qui aide beaucoup, parce que Mars c'est le côté masculin de la femme. Du coup, si on revient sur Mike Tyson, on a le côté Gémeaux qui est plus faible parce que Mars il est en combustion dans le signe de Gémeaux. Donc Mars dans le signe de Gémeaux, ça va donner beaucoup des combattants aussi, mais des combattants un peu en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gérer totalement le côté Gémeaux en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est pour ça qu'il fait de la boxe et qu'il est agressif et qu'il n'arrive pas à contrôler son agressivité et que dans un de ses matchs, il a mordu l'oreille d'un combattant en face de lui, chose qui n'est pas du tout légale, c'est pas les règles. Et Gémeaux représente les règles en fait du combat. Le combat de boxe, il y a des règles, c'est pas animal le combat. Il y a un, comment on dit en français encore, on a un arbitre, voilà, j'avais le mot en anglais mais pas en français. On a un arbitre qui met des règles et que c'est pas un street fight, c'est pas un combat de rue. Et du coup c'est pas le côté Gémeaux qui ressort chez lui, c'est le côté justement street fight, c'est le côté Sagittaire, ce qui ressort d'ailleurs chez Sendo. Du coup, si on regarde entre Makunouchi et Sendo, ça serait plus Sendo Mike Tyson, c'est pas vraiment Makunouchi. Makunouchi, ce qui représente, c'est justement ce que Tyson n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire rester sur le podium, parce que justement il ne maîtrise pas en fait le côté Gémeaux, il refuse le côté Gémeaux. Donc une fois qu'il a eu la ceinture, une fois qu'il a montré qu'il est un animal sauvage, ce qu'il a fait en déchirant l'oreille avec ses dents, donc le fait d'utiliser ses dents, c'est lié à Mars, c'est l'envie de manger. Donc quand Mars il est en difficulté, il est en combustion, ça nous donne une agressivité parce qu'on a faim en fait, on n'a pas été nourri assez pendant la période de 1 à 2 ans. Parce que la période de 1 à 2 ans et de 2 à 3 ans représente respectivement Scorpion et Bélier. Du coup, d'ailleurs, Ketu, il est dans le signe de Scorpion, donc il a eu un trauma quand il est né, qui est lié, enfin pas vraiment un trauma, c'est Ketu, mais c'est une excessivité quand il est né, un focus sur le signe de Scorpion excessif. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de nourriture en fait de sa mère quand il était jeune, pour une raison certainement par rapport aux événements de sa vie, il devait y avoir des difficultés peut-être financières, etc. Ou de dépression, ou peu importe. Mais ça doit ressortir dans sa vie. Du coup, si on revient, là j'ai fait un résumé un peu de ça. Et je crois que je fais une petite pause. On va revenir ensuite sur un autre sujet. Maintenant, je vais parler un peu du même sujet, mais avec un autre contexte. Et on va voir d'autres spécificités de Gémeaux, parce que ça peut ressortir de plein de manières. Et je vais parler un peu de moi cette fois. Généralement, j'évite de parler de moi parce que j'ai tendance à être biaisé. Mais je pense que là-dessus, j'ai quand même fait assez de recherches pour ne pas être biaisé. Ça dépend pas que de moi d'ailleurs. Quand j'ai commencé la danse, j'ai commencé à faire de la bachata. Et la bachata, c'est beaucoup lié au bras aussi en fait. C'est une danse, on observe un peu un extrait ici, c'est une danse qui utilise beaucoup les bras en fait, on a beaucoup de mouvements des bras. Et du coup, si on suit la logique que j'ai dit tout à l'heure, chez les personnes qui font de la bachata et qui font pas trop d'autres danses, qui adorent ça et qui sont passionnés par ça,
ils vont avoir le côté Gémeaux très fort, et des gens à un côté un peu intellectuel, comme Makunoichi, des gens qui respectent les règles, etc. Donc il y a une distance entre la partenaire et entre le partenaire et la partenaire. Et du coup, ça donne à un environnement, un côté Gémeaux. Et du coup, à travers... quand j'ai commencé ça, je préférais moi faire de la bachata parce que bien sûr j'ai la lune en Gémeaux et tous les sports que j'ai choisis enfin la plupart avaient ce côté Gémeaux là. Enfin, pas tous bien sûr, parce que j'ai aussi le côté Sagittaire quand même assez fort. Mais il ressort d'une autre manière mon côté Sagittaire du coup, parce que c'est pas aussi évident que ça mon côté Sagittaire. Tandis que mon côté Gémeaux il est très flagrant, il y a la lune, il y a Mars. Et le fait qu'à Mars, il y a un contrôle qui est un peu qui manque un peu comme Tyson, mais moi mon Mars il n'est pas non plus en combustion, donc c'est pas une agressivité qui ressort, c'est une envie de parler au mauvais moment. Mars normalement il parle pas, il exécute les ordres. Mars c'est un peu une machine en quelque sorte. Tu lui donnes des instructions, il exécute. Donc c'est ce qu'on voit. Un bon Mars, c'est ce qu'on voit chez Makunoichi, parce qu'il a Mars en Capricorne. Et du coup, à travers ses combats, il l'abandonne jamais en fait, parce que son subconscient est toujours présent. Son subconscient, c'est Mars. C'est-à-dire que même quand il est KO, il arrive toujours avec son entraînement et ses réflexes à donner des coups de poing par réflexe. Et c'est ça la force de Makunoichi, ce dont son maître lui parle à chaque fois et qu'il est passionné, c'est ce côté Mars en Capricorne en fait qui est en exaltation. Donc ça c'est le vrai combattant, c'est ça. C'est celui qui contrôle en fait, qui contrôle. Enfin c'est pas un contrôle, c'est une manière de penser en fait, grâce à sa mère qu'il a en fait. Sa mère est très travailleuse, elle travaille dans un bateau, elle fait de la pêche. Et c'est très dur en fait, et il y a un côté très travailleur chez lui, chez sa mère, qui fait qu'il a été instruit correctement en fait sur l'utilisation de son corps en fait. C'est-à-dire que quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait. Et il n'y a pas d'idée préconçue en fait de ce qui doit être fait. Il le fait et c'est fait. C'est un peu Mars en fait en Capricorne, c'est une machine en gros. C'est le côté machine. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, c'est une manière de l'expliquer, mais je vais pas aller trop dans les détails non plus. Du coup, ça, c'est ce qu'on voit ici chez Makunoichi. Donc, si on revient sur ma charte, moi, j'ai pas ça, mais j'ai Mars en Capricorne ici, dans la 9e charte, donc ça ressort ailleurs. Du coup, moi, les sports que j'ai choisis au début, c'était de la lutte. Je faisais de la lutte, donc il y avait beaucoup les bras et tout ça, mais il y avait aussi les jambes. Mais j'avais du mal avec les jambes, et du coup, j'ai jamais réussi à bien maîtriser la lutte. J'adorais ça, comme la bachata, mais j'ai jamais, pareil, la bachata, réussi à maîtriser bien la bachata. Et la raison, en fait, que j'ai compris plus tard, c'est qu'en fait, j'utilisais trop mes bras, j'étais trop concentré sur les mouvements du bras. Et qu'il y a les jambes aussi, bien sûr, je remarquais qu'il y avait les jambes, mais j'avais du mal, en fait, à maîtriser cette partie de mon corps, en fait, c'était pas quelque chose qui vient naturellement chez moi. Et avec l'âge, au fur et à mesure, j'ai réussi à maîtriser en faisant des recherches, etc. Et du coup, après j'ai arrêté la bachata en fait, parce que j'arrivais pas à maîtriser, ça me rendait pas, même si j'adorais ça, il n'y avait pas de résultat en fait, il n'y avait pas un résultat concret. Et du coup, je me suis mis à faire de la kizomba. Et la kizomba, les bras, bien sûr au début je me suis concentré là-dessus, comme avec la bachata, mais dans la kizomba il n'y a pas beaucoup d'utilisation des bras, donc en fait c'est ce qui m'a plu en fait. Et c'est que là, je me suis mis à beaucoup utiliser mes jambes, parce que j'étais obligé de le faire. Et ça m'a pris beaucoup de temps à passer là-dessus, et au bout d'un moment, au fur et à mesure, après des années de pratique, j'ai compris. Mais c'est pas j'ai compris, c'est qu'à chaque fois, tu comprends plus, et au bout d'un moment, tu finis par maîtriser les compétences. Et du coup, là, on voit le côté sagittaire en fait à travers la kizomba. Et on pourrait parler aussi de la salsa, parce que la salsa elle ressemble beaucoup, à mon avis, à la bachata.
Et il y a aussi beaucoup l'utilisation de tours et des bras comme la bachata. Et du coup, l'environnement de la salsa et la bachata attire à certains types de personnes qui ont un côté intellectuel fort, un côté gémeaux fort en général. À moins qu'ils sont là pour apprendre justement et qu'ils ont, comme moi, du mal avec la compétence opposée. Donc il y a des personnes qui vont venir à la salsa et à la bachata et qui ont un côté sagittaire très fort et qui vont vouloir développer ce gémeaux-là justement. Et eux, ils ont besoin d'être là, et c'est eux qui ont le plus de difficultés justement avec ces environnements-là. Tandis que ceux qui maîtrisent, ils vont avoir un sourire et tout, ils vont maîtriser les bras, et ils vont pas maîtriser l'opposé du coup. Ils vont sourire, ils vont se sentir bien, mais ils vont pas réussir à danser. Donc on a un blocage des deux côtés en fait, à chaque fois, enfin souvent il y a un côté qui est plus fort que l'autre. Par exemple, un de mes premiers professeurs de bachata, il avait la lune en gémeaux aussi, j'ai découvert ça en regardant son date de naissance, sa date de naissance, pardon. Et du coup, il a la lune en gémeaux, et du coup, pareil, lui aussi, il utilise beaucoup les bras, les bras, les bras, les bras. Bien sûr, il n'a pas le même âge que moi, donc son évolution est différente de la mienne. Donc pour revenir aux environnements, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sorte de rivalerie en fait, ou de petite haine, on va dire, parce que chacun d'un côté, le côté Gémeaux va être plus fort ou plus faible côté Sagittaire. Quand c'est le côté Sagittaire, c'est des personnes qui vont vouloir apprendre, mais sans professeur. Ils vont être très indépendants, ils vont faire leur truc, il va pas y avoir beaucoup de règles. Donc si on observe la kizomba, on a quoi? On a deux personnes qui dansent collées, donc c'est gênant, parce que le côté animal ressort beaucoup plus, donc tu es collé à ta partenaire, et tu n'utilises quasiment pas tes bras, en fait, mis à part pour guider. Donc il y a un côté solaire très fort, et c'est le côté sagittaire, côté feu, en fait, qui ressort l'énergie solaire, ressort plus, parce que bah, le cavalier, c'est presque le cavalier qui fait tout, en fait, dans le kizomba, enfin presque, il y a toujours un équivalent, bien sûr, mais ça donne cette impression-là où le côté masculin il est roi en fait dans la kizomba. Et si la fille elle se laisse pas aller, bah, elle peut pas suivre. C'est vraiment beaucoup de followers, donc ils appellent ça followers dans les termes maintenant, c'est devenu, ça a été anglicanisé on va dire. Et en gros, quand tu es follower, bah, il faut que tu suis, donc c'est le côté lunaire qui ressort le côté de la femme. Donc il y a une certaine pureté en fait dans la kizomba qui est plus pure en fait que le côté bachata. Parce que c'est la danse qui est animale en quelque sorte, c'est vraiment, ça ressort masculin et féminin, ressort beaucoup plus en fait dans la kizomba. Il faut danser la danse pour comprendre, et après bon, le zouk ressemble à la kizomba, et ceux qui savent pas ce que c'est la kizomba, si vous savez ce que c'est le zouk, c'est un peu pareil. Enfin, c'est pas la même chose, hein, mais il y a le côté pareil animal dans le zouk. Et c'est pour ça que c'est refusé dans plein de pays en fait. C'est la kizomba et le zouk, et il y a aussi comment ça s'appelle? Il y a une autre variante, je me rappelle plus. Et en gros, ça va me revenir peut-être tout à l'heure, en gros c'est des danses qui sont africaines en fait. Donc c'est pour ça que le côté animal il ressort plus certainement. Donc il va y aussi avoir un côté saturnien très fort à la kizomba, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ces environnements-là, parce que la sexualité ressort plus en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui font de la kizomba et tout ça, qui sont en refus là-dessus en fait, par rapport à la danse. Parce que c'est plus fort qu'eux en fait, ils maîtrisent pas encore bien ça, et c'est un environnement bien sûr qui est pas facile à maîtriser forcément, parce que c'est beaucoup lié à l'inconscient, c'est les phéromones, c'est le parfum, c'est le fait de danser comme ça, c'est pas pareil. Et j'avais regardé un film sur la kizomba récemment, je crois qu'il y a 2-3 semaines de ça, qui parlait justement de cette danse africaine et les origines, parce que ça s'appelait pas kizomba à l'époque. C'est une autre variante de la kizomba, qui ressemble un peu au sega créole à La Réunion. Du moins
la manière de bouger. Et du coup, eux, dans ce documentaire-là, ils disaient que la danse africaine n'est pas sexuelle. Mais de leur point de vue, à eux, en tant qu'Africains, ça n'a pas l'air sexuel. Si tu vas voir des Indiens, par exemple, d'Inde, et tu leur demandes si ils ont ça paraît sexuel, ils vont te dire bien sûr, ou des Japonais, parce que c'est pas la même vision que eux ils sont. Donc pour eux, ça paraît naturel en fait, et c'est naturel. Bah, c'est le côté animal qui ressort. Donc je suis d'accord avec eux que pour eux, ça n'a pas l'air sexuel, mais c'est sexuel. Et ça veut pas dire que c'est mauvais, tant que c'est contrôlé, tant que c'est pas fait d'une manière négative, tant que ça affecte pas les gens d'une manière négative. Déjà, quand je dis ça, forcément il y aura des excès parce que les gens sont là pour apprendre. Donc voilà, mon long discours là-dessus. Et ça me fait rire parce que j'ai vu ça plein de fois en fait dans les cours. Parce que j'ai fait beaucoup de cours de Kizomba et parce que j'étais passionné par la Kizomba ensuite parce que ça me fascinait. Pour des raisons qui sont pas faciles à admettre. Mais bon, comme tout le monde, hein, on est fasciné par ça. Moi, la manière que j'expliquais ça, c'est que mon côté féminin, j'aimais bien voir le côté féminin en fait dans la danse, et le fait que je faisais le rôle en gros du leader me permettait justement de faire ressortir ce côté féminin. Et c'est ça en fait que j'adorais dans la danse. Du coup, c'est mon côté Gémeaux qui ressortait toujours dans la Kizomba, parce que à côté de Gémeaux, on a Cancer. Cancer, le signe de la femme. Moi, j'ai Ketu ici. Donc le côté féminin, il est très très maîtrisé chez moi en fait. Même si ça se voit pas. Ça se voit pas. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de le voir, mais ça ressort beaucoup. Du moins, plus on mature, plus on arrive à montrer vraiment qui on est. Au début, on a vraiment du mal. Généralement, les personnes qui ont Ketu, j'en ai rencontré beaucoup aussi, j'ai comparé en fait, les personnes qui ont Ketu en Cancer, même si par exemple c'est dans la 6e ou ailleurs, ils vont beaucoup renfermer leurs émotions, ils vont pas les montrer parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas l'habitude en fait de montrer leurs émotions avec les autres. Mais il y a beaucoup d'émotions, c'est juste qu'ils les renferment à l'intérieur, donc ça bloque en fait, les émotions restent à l'intérieur et ça s'amplifie, et eux ils ressentent beaucoup d'émotions, ils font comme s'ils ressentaient rien, et ils font un grand sourire et tout, mais à l'intérieur c'est en train de bouillonner, et au bout d'un moment ça explose. Et du coup quand ça explose après, ils disent ah ok, ça c'est toi alors. Du coup, et là on voit vraiment la vraie personne, ce qui arrive assez rarement, malheureusement. Ah, malheureusement, ça dépend de l'extrémité qu'il y a des émotions. Du coup, je me suis un peu égaré. Pour revenir sur le sujet, on va avoir des conflits en fait avec les danseurs de bachata et entre ceux qui utilisent les bras, donc les bachata, salsa. Donc c'est plus quand on regarde les danseurs de bachata et de Kizomba, on va voir beaucoup de tours en fait. On fait des tours à la partenaire, on la fait virevolter dans tous les sens. Et du coup, c'est le côté Gémeaux. Si on regarde ces personnes-là, on va avoir un sourire magnifique, on va voir des gens qui sont brillants. En fait, le côté Gémeaux, c'est le côté Mercure. C'est le côté, c'est le prince héritier qui veut montrer qu'il est compétent dans son domaine. Donc, on va avoir des personnes très compétentes qui veulent apprendre, et qui ont du mal avec la pratique parfois. Donc, généralement, les personnes qui vont devenir très bons comme lui, ils vont avoir aussi un côté Sagittaire très fort. Et une des variantes de la bachata d'ailleurs, c'est la bachata sensuelle. Et du coup, là, on a des personnes qui utilisent plus le corps en fait. Donc lui, il semble maîtriser les deux parce que justement, il utilise aussi beaucoup ses jambes. Donc on va avoir bien sûr des gens qui sont plus balancés, qui vont arriver à maîtriser les deux camps en même temps. Et c'est ce qui ressort aussi dans ce manga-là, c'est que ces deux personnes-là, les deux rivaux, ils sont très équilibrés en fait. Ils ont un retour dans notre signe à chaque fois. Si on regarde ici, Makunouchi, non ça c'est, oui c'est Makunouchi, on a le côté poisson en fait, qui équilibre son côté sagittaire. Poisson c'est
le signe de Jupiter et Sagittaire aussi. Donc il y a un équilibre qui se crée en fait parce qu'il il a beaucoup de foi en fait. C'est quelqu'un qui tue son professeur, qui demande des conseils tout le temps, et ça renforce en fait son côté Sagittaire. Et le fait qu'il a un trauma par rapport à Cancer, il va vouloir aller dans cette direction qui est opposée en fait à Saturne, donc c'est plus proche Capricorne et Sagittaire. C'est un côté animal tous les deux en fait. C'est pour ça que je mets ces deux signes-là, Cancer et Gémeaux, dans le même camp. Dans les danseurs de bachata, on va voir, et de salsa, certainement, on va avoir beaucoup plus des personnes rayonnantes qui sourient. Et dans l'autre camp, ceux qui utilisent plus les jambes et tout ça, et qui ont du mal à maîtriser les bras, il va y avoir ce côté plus animal et ce côté de foi plus fort. Je crois que je vais réussir, je vais aller dans cette direction-là. À force de faire, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Donc c'est ce que Makunuichi il fait quand il s'entraîne, il pratique, il pratique, il pratique, il pratique. Et quand il en a marre, bah, il continue de pratiquer. Mais il a plus du mal à le faire parce qu'ici il y a Rahu. Donc il y a son Rahu, il est gêné par, enfin son Mars, il est gêné par Rahu. Mais il va dans cette direction-là, il va vers le danger. Donc c'est quelqu'un qui va vers son rival. Donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre entre les deux. Si on regarde son rival Sendo, on a ici le côté Sagittaire qui est très fort. Donc là, Scorpion, pareil, c'est à côté de Sagittaire, donc c'est le côté animal qui ressort plus. Donc Scorpion, je pense que c'est assez évident, le Scorpion, l'animal, c'est quelque chose de féroce, et c'est un côté animal qui est lié à la manipulation. Si on regarde à l'opposé, on a Jupiter en Taureau, donc son côté Taureau, il ressort plus fort. C'est ça qui lui permet de faire l'équilibre en fait. Côté Taureau, le côté famille, il y a sa grand-mère qui est là pour lui, il y a des enfants à chaque fois à côté de lui qui l'aident et qui l'encouragent, donc il a le peuple avec lui en quelque sorte, c'est ce côté Jupiter sur Taureau. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a la Vénus dans le signe de Balance ici, et si j'ai fait une rectification correcte, il y a la Lune dans le signe de Verseau avec Saturne, donc ça c'est son côté traumatisé en fait. Donc même s'il a plein d'amis, il est traumatisé, il fait son bad boy et tout ça, il ne montre pas ses émotions parce que la Lune, elle est à côté de Saturne. Donc si on regarde les deux, en fait, tous les deux, ils ont des émotions traumatisées, lui parce qu'il a Saturne en Cancer. Mais il a une mère qui est très aimante avec lui, la Lune en Taureau, donc il y a les deux côtés, il y a un trauma. Sa mère ne parle pas beaucoup d'émotions avec lui, il a du mal, c'est tout le temps travail. Mais c'est un bon travail, ça le rend utile, ça lui permet d'avancer, il devient très compétent, il est très musclé, il est très indépendant d'un point de vue, enfin pas indépendant, il a beaucoup de ressources en fait, il sait changer d'attitude au bon moment. Donc c'est la même chose que Nadal il a en fait. Donc si on revient sur ça, donc lui son côté Taureau il ressort aussi parce que on a une Navamsha qui est très forte avec Jupiter en Cancer aussi, qui a de son côté lunaire malgré ses envies de bad boy, on va dire. Donc voilà pour résumer. Donc là on a une explication de pas mal de choses en fait. Là j'ai pris un manga comme exemple, mais bien sûr on peut prendre des trucs de la réalité. J'ai pris Mike Tyson pour montrer que des personnes qui utilisent beaucoup les bras dans le sport en fait, ils vont avoir une envie de Gémeaux généralement. Donc soit l'un ou soit l'autre. Du coup là on peut voir les faiblesses de Mike Tyson. Lui il devait avoir du mal à entraîner ses jambes ici quand même un peu parce qu'il y a Saturne dans ses pieds plutôt. Parce que les pieds sont liés aux jambes. Donc on peut voir la liaison en fait entre les fesses jusqu'aux jambes en fait. Ici ça va être les fesses, ça va être la cuisse, ça c'est le tibia et ça c'est le pied. Donc toute cette partie là représente le bas du corps. Donc ici on a un problème au niveau du pied, donc il a du mal à comprendre certaines choses au niveau de l'équilibre. Contrairement à Makunoichi, si on regarde ici, on avait Jupiter en Poisson, donc avec Vénus qui est exalté. Donc lui il comprend beaucoup de choses en fait spirituellement.
Même s'il y a un combat entre Vénus et Jupiter, Jupiter il perd un peu de force. C'est pour ça qu'il sacrifie beaucoup son corps, mais bon, ça c'est les détails. Donc voilà. Et lui, il a du mal avec Taureau, donc il était un peu détesté du public, si on regarde par rapport à sa manière de faire, en fait, agressif. Après, j'ai pas son date de naissance, je crois pas que son date de naissance a été donné sur internet. Et du coup, on est obligé de faire ça, mais là, on voit un problème au niveau des émotions, parce que Saturne est à côté de la Lune, en fait, parce qu'ils sont tous les deux dans le signe de Jupiter. Si on regarde dans cet écran-là, on voit en fait le rapport, en plus les signes qui sont à côté. Donc là, on a Saturne qui influence la Lune. Ça donne cette anxiété, ce côté bad boy qu'il a en fait. Même si Jupiter est en Cancer. Donc il y a un côté spirituel, il devait certainement avoir un prof aussi qui lui enseignait, et qu'il arrivait à écouter de temps en temps, parce que Jupiter est quand même mis en combustion ici. Donc c'était pas parfait. Donc il y a ce côté qui ressort quand même très fort. Après on peut regarder la Navamsha aussi, la Lune en Cancer, Mars en Bélier, donc ça l'aide quand même pas mal. Du coup voilà pour la vidéo, je vais faire une pause ici et je pense que ça va être la fin de la vidéo. Alors je vais faire quand même une petite conclusion parce que bon, j'ai réécouté la vidéo et je crois que j'ai fait, enfin c'est pas vraiment des erreurs mais c'est des inexactitudes. Parce qu'à un moment je suis revenu en arrière pour montrer le signe de Gémeaux et du coup sa lune n'était plus dans le signe de Gémeaux mais dans le signe de Taureau parce que il y a à peine 1 ou 2 heures ou 3-4 heures et son heure de naissance fait que la lune va aller dans le signe de Taureau juste après. Enfin non, juste avant, pardon, s'il est né plus vers le matin, il aura la lune en Taureau. Et comme il y a beaucoup de ressemblances en fait entre la lune en Taureau, surtout si c'est sur la fin du signe, et Gémeaux. Et du coup, c'est vraiment pas facile juste avec en regardant un manga et savoir si la personne a la lune en Taureau ou Gémeaux. Si je verrais la personne en vrai, ça serait beaucoup plus facile, parce que j'ai l'habitude de reconnaître la lune en Taureau. Physiquement et dans la manière que la personne se comporte, ça donne des gens très très calmes, qui sont vraiment fixés, ancrés dans la réalité d'une manière très très profonde. En fait, c'est un signe de terre, tandis qu'ici ça va être un signe intellectuel qui est lié à l'air et à Mercure. Et du coup, c'est des personnes qui vont parler beaucoup, qui vont avoir beaucoup d'amis, qui vont être plus intellectuelles. Donc ça donne un côté geek, etc. Et c'est des personnes qui s'expriment beaucoup. Donc, et comme il y a Ketu ici déjà, donc il a ça de base, vu qu'il a Ketu ici. Donc il va, même si la Lune elle est en Taureau, il aura le côté Gémeaux quand même. Donc à quel niveau est-ce que c'est assez fort pour dire que la Lune est en Taureau ou en Gémeaux? C'est vraiment pas facile, sachant que c'est à la limite, c'est à la limite des deux. Donc même si la Lune est en Taureau, ça va, voilà, ça va ressortir quand même. Si je prends mon exemple à moi, quelque chose que je viens de remarquer d'ailleurs, hein, c'est vraiment quand on regarde sa propre astrologie, on est biaisé, on a tendance à ne pas voir certaines choses, et je me suis rendu compte de quelque chose ici, c'est que moi mon Ketu il est quand même très proche du signe de Lion, sachant qu'il y a juste à côté il y a Jupiter. Ça j'ai pris un temps, enfin ça j'ai remarqué il y a 2-3 ans, que mon Ketu il est à côté de Jupiter, à 8 degrés. Moi je l'ai fait remarquer, mais j'avais pas, je me suis dit non, c'est pas, c'est juste à 8 degrés, donc c'est pas, ça doit pas ressortir tant que ça. Mais si, ça ressort beaucoup, et c'est pour ça que je suis astrologue d'ailleurs, parce que Jupiter c'est lié au spirituel. Mais ici, si on regarde que Ketu, admettons que Jupiter il est pas là. Si on regarde que Ketu, on change de quelques mois mon heure de naissance. Donc, enfin, on va changer, on va aller. Donc là, j'étais en février.
Et on remonte donc ici, vers octobre. On voit que Ketu il était dans le signe de Lion, et là on voit en fait une conjonction entre Ketu et Jupiter dans le signe de Lion. Donc ça, si on admet que quelqu'un est né exactement à ce jour-là, il va avoir un côté Lion très fort. Et ça va ressortir comme si le soleil était en Lion, enfin pas exactement pareil, hein, pas du tout même pareil, mais les gens ils vont confondre les deux en fait. Ça va donner des gens avec un visage très carré, des personnes qui ont des traits très masculins, qui vont être des leaders dans ce qu'ils font, mais comme il y a Ketu ici, ils vont être tellement perfectionnistes qu'ils vont pas... ça va être particulier. Quand c'est perfectionniste, et surtout quand c'est trop perfectionniste, ça donne des personnes qui sont très spirituelles, qui veulent aider les autres, qui veulent se sacrifier, etc. Pour les autres. Donc des leaders. Des leaders, mais qui veulent trop être des leaders. Du coup, si on revient sur moi, on rajoute quelques mois, on revient ici. Là, on a une conjonction à peu près à 8 degrés. Donc tout à l'heure, la conjonction était plus proche, mais comme on a une frontière entre les deux, la frontière du signe, on a cette impression-là que c'est pas à côté. Mais du coup, même le Ketu lui-même, comme il est entre les deux, juste à côté, entre la frontière, il y a un côté solaire très très fort chez moi aussi. Que je viens de m'en rendre compte, et que en fait j'avais vu ça déjà à travers l'astrologie des partenaires que j'avais, parce que quand on regarde l'astrologie de son partenaire, on a une femme, on a une copine, etc. Et à travers cette personne-là, notre propre astrologie elle ressort. Et j'avais souvent vu en fait dans l'astrologie de mes partenaires un côté Lion qui ressortait dans la 7e maison, ou etc., dans leur planète, et j'arrivais pas à comprendre. Je me mais comment ça se fait que ma partenaire, dans son astrologie, son partenaire à elle, il y a un côté Lion très fort. Donc ça me représente moi forcément. Et je me suis dit, bah, parce que Jupiter il est dans le signe de Lion. Mais il n'y avait pas que ça en fait, il y a Ketu qui est très proche aussi, et du coup qui donne ce côté très protecteur que j'ai, et qui est très perfectionniste du coup, et qui est pas facile à remarquer surtout quand on parle de soi-même. Donc on va le voir, enfin moi quand je regarde l'astrologie de quelqu'un d'autre, je le vois facilement. Parce que c'est pas moi, donc je suis pas biaisé, j'ai rien à perdre, et voilà quoi, c'est pas moi. Quand je regarde de l'astrologie de mes partenaires, je suis un peu moins biaisé, mais je sais qu'il y a une partie de la femme ou de la copine que tu as dans son astrologie, il y a une partie qui te représente toi, parce que sinon tu ne l'aurais pas attiré dans ta vie. Et du coup j'avais vu ce côté Lion, et je me disais mais c'est bizarre, parce que dans ma charte ça n'a pas l'air de ressortir autant. Donc c'est pour ça que même avec des techniques très très simples, l'astrologue lui-même il a ses défauts, il a ses habitudes, il a sa manière de voir, et il y a des choses qu'il va nuancer, parfois dans le mauvais sens, avec des mauvais mots, où il va pas comprendre lui-même de quoi il parle, parce qu'il n'a pas encore expérimenté ça, il n'a pas encore forcément compris ce domaine de sa vie, même si ça s'affiche sur l'écran, des fois il va pas le voir. Et bien sûr il y a plein d'autres choses aussi qui jouent, je vais pas tout expliquer ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et ça, ce que j'ai expliqué là, moi j'avais ma première année, on va dire, d'astrologue, il y a 10 ans de ça, j'avais appris ces techniques-là, que quand une planète est très proche d'un autre signe, en fait, on va avoir les deux signes qui ressortent dans la personne. Par exemple, si on revient sur la charte de Makuno Uchi, on a le soleil qui est proche du signe de Poisson ici,
donc qui est peut-être dans le signe de Poisson ou dans le signe de Verseau, si on est à la limite. Donc si on met ici, et d'ailleurs je pense que c'est dans le signe de Poisson, si on, à partir de 16h, son soleil est dans le signe de Poisson. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont nées à la limite. Lui, il est né le 19 février. Donc ça, c'est le voice actor, c'est la personne qui fait la voix du manga. Il est né le 19 février 1975. On n'a pas son date de naissance. Enfin, peut-être qu'il y a en japonais, sur les sites japonais. Moi, je parle pas japonais, donc je n'ai pas cherché non plus. Mais en gros, s'il est né après 16h, il a le soleil en Poisson, mais c'est dans les premiers degrés, donc il y a un côté Verseau aussi qui va ressortir forcément. C'est juste à la frontière des deux. Moi, l'heure la plus probable que j'avais pensé, c'était vers 18h, parce qu'on aurait le soleil, Jupiter et Vénus dans le signe de Poisson. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'avais pas parlé, c'est que si il y a le soleil ici, Vénus se fait détruire par le soleil, parce qu'il y a aussi Raoult dans le signe de Sagittaire. Et du coup, selon certaines règles, comme c'est dans le même maître, Jupiter il est maître du signe de Jupiter et de Poisson, du coup Raoult influence le soleil, et Jupiter et Vénus, et comme Vénus se fait influencer par le soleil et Raoult, il se fait en partie détruire. En partie parce que Vénus est quand même en exaltation. Et du coup, ça montre quelqu'un qui sacrifie sa femme, parce que Vénus représente la femme d'un homme dans son astrologie. Et quand je vois le manga, au cours de la première saison que j'ai regardé, les 75 premiers épisodes, on voit qu'il a du mal avec sa copine, il a tendance à l'oublier en fait. Il essaye, enfin c'est pas qu'il essaye, il est quand même très doué en fait avec elle, et il la respecte beaucoup. Bon, ça c'est le côté Vénus en Poisson, mais je pense qu'il y a quand même une honte, parce que Raoult influence Vénus, déjà, dans tous les cas, Raoult va influencer Vénus. Du coup, ça va extrémiser son envie d'avoir une femme, etc., d'avoir une copine, etc., et c'est ce qu'on voit dans le manga, notamment le fait aussi que Saturne est dans le signe de Cancer, ça a créé de l'anxiété au niveau de ses émotions, donc il a du mal à montrer ses émotions. Mais je pense que Vénus en Poisson, s'il n'y avait pas le soleil ou Raoult ou les deux, je pense qu'il aurait eu une copine beaucoup plus facilement et que ça aurait été pas aussi difficile pour lui de montrer qu'il veut cette fille pour lui en fait, qu'il veut que ce soit sa copine. Donc je pense qu'il y a une difficulté ici. Et ouais, on n'est pas parfait. Donc on a beau avoir des planètes en exaltation, c'est très rare en fait qu'elle ait jamais gêné la planète. Et même si la planète n'est pas gênée, généralement le maître de la planète va parfois être gêné lui aussi. Donc on a quasiment une chance sur 200, on va dire peut-être, d'avoir un Vénus qui est parfait et que les maîtres de Vénus sont parfaits aussi. Il faudrait que Vénus soit en exaltation, Jupiter soit en exaltation, et qu'il n'y ait pas de problème avec la Lune non plus, donc que la Lune soit en Taureau. Donc ça fait beaucoup de choses en fait. C'est quasiment impossible en fait de trouver une personne comme ça. Et même dans le cas où on aurait Vénus en exaltation, la Lune en Taureau, Jupiter en Cancer, on aurait un excès d'énergie de récupération, donc des personnes qui peuvent grossir très rapidement, prendre de la masse. Et du coup, si Mars n'est pas aussi en Capricorne, et ben on va avoir des personnes qui sont trop grosses, qui prennent de la masse trop facilement et qui font pas assez d'efforts physiques. Parce que Mars, admettons Mars il est en Cancer en même temps que je reprends. On a Mars en Cancer, on a Jupiter à côté en Cancer, on a Vénus en Poisson et la Lune en Taureau. Je sais pas si c'est possible ça, mais je pense que c'est possible d'avoir tout ça. Et du coup, dans ce cas-là, en fait, le fait que Mars il est en Cancer, ben, on aura une personne qui sera un peu laxiste en fait.
Bon, après Jupiter va aider Mars, donc ils sont pas si laxistes que ça. Jupiter il aide toutes les planètes. Voilà. Donc c'est pas facile en fait il y a beaucoup d'interdépendance. C'est aussi les règles qui sont liées à l'énergie. Plus on a d'énergie, par exemple féminine, et plus on apprend rapidement, on prend de la masse, c'est pour ça que les filles ont tendance à prendre du poids plus facilement que les garçons. C'est parce que le côté lunaire il est plus fort forcément chez une femme, sinon tu serais pas née femme. Et du coup, les femmes en général elles prennent de la masse plus facilement. Et justement ceux qui sont anorexiques, etc., ça c'est particulier à expliquer. Il y a souvent en fait un problème avec la lune quand il y a de l'anorexie ou du surpoids. Et du coup ça peut être lié à beaucoup de choses, un problème d'énergie, par exemple trop d'énergie liée au taureau, par exemple si tu as la lune en taureau, et qu'il y a d'autres planètes qui sont en difficulté, tu as de fortes possibilités de prendre du poids en fait et de pas réussir à le perdre. Par exemple, personne comme Nadal, s'il arrête de s'entraîner, il prend sa retraite, il a la lune en taureau lui, et il y a des chances qu'il prenne du poids et qu'il n'arrive pas à canaliser en fait sa force physique dans un exercice physique. Bon. Après ici, ça veut pas dire qu'il va prendre du poids, hein. On a souvent en fait des personnes qui sont très sportifs et qui du coup peuvent prendre du poids facilement parce que la lune est en taureau et du coup ils récupèrent des nutriments de la terre plus facilement. Et du coup quand ils arrêtent de faire du sport, ils prennent du poids et ils grossissent facilement. Du coup, voilà pour la conclusion, la très longue conclusion qui était juste pour expliquer tous les petits détails de la difficulté de l'astrologie. Du coup, voilà, merci d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Je voulais faire une vidéo du coup sur un combat dans un Jimeno Hippo parce que j'ai compris quelque chose d'assez intéressant au niveau du comportement d'un homme envers une femme. Et du coup, je vais mettre cette vidéo là avec la vidéo que j'ai fait précédemment, même si c'est une autre vidéo, c'est un autre thème, du coup ça va être long. Enfin, je pense que ça va être long, on verra combien de temps je vais prendre. Et en gros, je vais expliquer ce combat qu'il y a entre Imae et l'autre, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. Imagetsu, je sais pas trop quoi. Et en gros, lui il se prend pour un crapaud en gros, et il essaye d'atteindre un objectif et il cède beaucoup de sa femme. Et en gros, il rencontre un rival qui est très similaire à lui, qui s'appelle Imae, et que lui aussi, il cède de sa femme pour arriver en haut de l'échelle pour être champion du monde, pour avoir une ceinture dans la boxe. Et du coup, c'est quelqu'un qui est très intelligent, contrairement à son rival. Il y a un côté intelligent un peu plus, on va dire. Et je vais expliquer ça ensuite. Du coup là il est avec sa femme et il va la rejeter parce qu'il pense que sa femme n'est pas assez... Enfin je sais pas pourquoi il fait ça d'ailleurs. Et je vais expliquer ça avec l'astrologie, mais c'est pas facile à l'expliquer avec des mots. Et en gros, eux ils voient la scène. Et lui il a un peu la même chose en fait dans son astrologie en fait. Sauf que lui il est un peu plus avancé, enfin non il est en retard encore, il n'a pas encore eu la ceinture,
Et c'est pas exactement la même histoire du coup, mais il y a beaucoup de ressemblances en fait entre son histoire à lui et celle de son rival. Euh, du coup, je vais commencer à montrer un peu ce qui se passe ici. Alors, on a plusieurs voice actors qui font la voix du frog, on va l'appeler frog, crapaud, ça va être plus simple. Et on va voir aussi pourquoi il a ce côté frog crapaud en fait, où il a une mauvaise image de lui. Bon, le crapaud c'est un peu l'être qui est rejeté en fait physiquement, qui est mal vu parce que il a une apparence de merde en fait. Et on va voir ça en fait dans son astrologie à l'acteur qui est français en fait. On voit mieux dans l'acteur français que dans l'acteur japonais. Mais j'imagine que ça c'est lié à ça en fait, mais sauf que ça apparaît d'une manière différente en fonction des thèmes. C'est peut-être aussi Saturne dans le signe de Poisson d'ailleurs, parce que lui, il n'a pas Saturne dans le signe de Poisson, il a Vénus qui se fait attaquer par Saturne. Donc ça doit être l'équivalent, ça doit être plutôt ça en fait. Saturne qui est en train de bloquer l'exaltation de Vénus, parce qu'il est proche du 27e degré. Vénus est exaltée dans le 27e degré de Poisson. Donc un blocage dans le signe de Poisson semble causer le fait qu'il a une mauvaise vision de lui-même. En fait, il se voit pas comme quelqu'un qui est beau, comme quelqu'un qui arrive en fait à avoir une femme qui reflète sa beauté intérieure en fait. C'est pour ça qu'il se voit moche. Et du coup, il n'arrive pas en fait à gérer et à être fier de son physique. Donc c'est ça en fait, ça bloque l'exaltation de Vénus. Mais on va faire le plus simple. Celui-ci ça paraît plus compliqué. On a aussi, ça c'est l'acteur américain je crois. Il y a un Vénus qui est en train de se faire détruire par le soleil. Donc on va faire l'acteur français du coup, parce que l'acteur français, si on regarde l'acteur français et le rival, c'est quasiment pareil en fait. Le rival, ça c'est l'acteur japonais du rival, donc c'est Imae, et lui il a Vénus avec Saturne en train de se faire détruire par Saturne. Du coup, il a une mauvaise image de son corps. Vénus, c'est est-ce que tu te trouves beau physiquement? Est-ce que tu es fier de ton physique? Donc, quand Vénus il se fait détruire, on n'est pas fier de son physique, même si on est physiquement beau d'ailleurs, parce que il y a des personnes qui sont quand même physiquement beaux et qui ont Saturne à côté de Vénus. Sauf que ça ne se reflète pas dans leur énergie et du coup ils attirent des personnes, ils ont du mal en fait comme ils se trouvent moches, ils vont pas en fait attirer, ils vont pas réussir à garder un partenaire qui est plus beau qu'eux en fait, parce que ils vont se sentir rejetés. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le dessin animé, dans la première saison. L'acteur qui joue le crapaud, il sort avec une femme qui est très jolie au début et il n'arrive pas à la garder en fait parce qu'il est totalement apeuré par elle en fait, il n'arrive pas à gérer en fait le fait que quelqu'un soit beaucoup plus beau que lui. Belle en l'occurrence, mais ça vient de l'intérieur avant de venir de l'extérieur. Du coup, on va expliquer ce qui se passe, cela j'ai expliqué avec Vénus, c'est intéressant aussi ce qui se passe avec Vénus, en fait, le fait qu'on a une mauvaise image de notre apparence. Je devais pas parler de ça à la base, mais il y a tellement de choses qui apparaissent que c'est fascinant. C'est toujours quelque chose de fascinant à expliquer, on va dire. Et d'ailleurs, ça peut changer, c'est pas un comportement fixe, si tu arrives à gérer ça, tu peux changer ton comportement, sauf que c'est pas facile. Du coup, ce que je voulais expliquer, c'était ça. Le fait qu'il est collé à sa femme tout le temps. Moi, je pensais que c'était autre chose. Mais en fait, on a un côté masculin, du coup, on a un homme. Et une femme. Donc ça, c'est ce qu'on voit physiquement, c'est flagrant.
Sauf que d'un point de vue spirituel, on a lui qui joue quand même un rôle d'homme, c'est-à-dire qu'il veut devenir champion du monde, ou il a un objectif en fait. C'est pas qu'il veut devenir champion du monde, il a un objectif pour grandir en fait, il veut devenir quelqu'un d'important. C'est plus ça son objectif, c'est pas vraiment la ceinture. Et c'est un objectif qui est masculin, donc ça peut être une femme aussi qui est boxeuse et qui cède de son homme dans la même situation pour un confort émotionnel. Et qui du coup, la femme a des objectifs, par exemple dans la boxe ou n'importe quel sport que ce soit, ou activité, ou dans le travail aussi, donc ça peut être dans ce domaine-là. Donc là, on a un homme qui joue un rôle d'homme, mais qui cède de sa femme pour apaiser ses émotions. Ce qu'on voit ici, non, c'est pas celui-là que je voulais montrer, à vrai dire. C'est plus celui-là. C'est les deux acteurs japonais, plutôt, qui sont intéressants, là, sur ce point-là. Parce qu'on a tous les deux Jupiter et Mars qui sont en conjonction. Et Jupiter et Mars, ils adorent être ensemble, en fait. Et ici, on a Jupiter et Mars aussi en conjonction, mais une conjonction plus proche. Donc ça, c'est l'acteur japonais qui joue le rival, et ça, c'est l'acteur japonais qui joue le crapaud. Donc l'acteur principal, on va dire, dans cette partie du dessin animé. Jupiter, ça représente un côté masculin spirituel. Donc c'est un professeur qui est masculin en fait. Vénus, c'est un professeur qui est féminin, donc c'est pour ça que ça enseigne sur la beauté physique. Et Mars, c'est le côté masculin d'un enfant en fait, ou le côté masculin d'une femme. Parce qu'un enfant, c'est plus comme une femme en fait, parce qu'un enfant, il est avec sa mère tout le temps, et du coup, il représente plus le côté féminin. Du coup, quand un enfant est très jeune, Mars, c'est le côté masculin de la femme. Ou de l'enfant, du coup, qui est en train de développer son côté féminin, masculin, on va dire. Donc ça, c'est Mars. C'est pour ça qu'on a tendance à confondre Mars avec un côté masculin, parce que c'est une planète qui, quand elle est mal placée, elle est agressive. Ici, Mars, il est en Cancer, dans le signe de sa débilitation, mais il se fait aider par Jupiter, et il aide Jupiter aussi en même temps. Parce que Mars, même s'il est dans sa débilitation, il a quand même une certaine force. Donc cette débilitation-là représente en fait elle, parce qu'elle est quand même... Elle l'aide. Elle n'a pas beaucoup de force en fait, c'est pas une beauté divine, c'est pas la fille qui a gagné le concours de Miss Monde, mais elle est là pour lui, elle l'aide. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force, mais qui est là pour lui, et qui l'aide en fait dans son but, en fait dans son objectif de devenir quelqu'un de plus grand. Son objectif, c'est pas de gagner la ceinture, même si ça vient, il va le prendre, donc c'est possibilité que peut-être dans d'autres épisodes, il arrive à gagner quelque chose. Mais du coup, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une conjonction entre Mars et Jupiter. Et bon, là j'ai expliqué que c'est des planètes qui s'entraident, mais quand il y a une conjonction, c'est des personnes qui sont collées en fait. Donc on a le côté masculin du professeur ou de celui qui veut accomplir des objectifs dans sa vie, donc un côté masculin, et un côté féminin de la femme de caractère qui aide son mari en fait. Donc le côté masculin de la femme, c'est la personne qui a un caractère qui est là en fait pour des activités, qui sait faire des choses, etc. Mais là c'est passif, donc c'est pas un Mars qui est actif, c'est un Mars qui est passif et qui aide d'un point de vue féminin du coup. C'est pour ça que c'est la débilitation, et c'est pas facile à expliquer. Donc on a une femme qui, contrairement à Makonouchi, si on regarde la mère de Makonouchi, l'acteur principal, elle est représentée par un Mars en Capricorne à travers l'astrologie de l'acteur principal qui est Makonouchi. Donc Hajime no Hippo, donc l'acteur principal,
Et sa mère représentée par Mars en Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a des objectifs et qui les fait sans manger en fait, qui est quelqu'un de reconnu parce qu'elle est active. Donc elle n'est pas représentée par quelqu'un qui est reconnu parce qu'elle est active. Elle est représentée par quelqu'un qui est support, qui donne du support en fait, qui donne du réconfort émotionnel. Et qui donne du réconfort émotionnel, du coup, qui est quand même, ce Mars, même dans sa débilitation, aide la charte quand même. Donc mais c'est quand même une débilitation. Donc il y a cette contradiction en fait. D'ailleurs, cette contradiction apparaît aussi avec Vénus en Vierge, parce que Vénus en Vierge, il est aidé par le signe de Mercure quand même. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, mis à part ça? Donc, on a aussi chez lui un côté un peu bad boy, le côté... on va dire, comment on appelle ça? Il était membre d'un gang plus ou moins avant et il faisait n'importe quoi, donc il avait une vie de merde. Et ça, ça se voit aussi du coup à travers son côté masculin, féminin en fait, et qui est toujours lié à Mars d'ailleurs. Donc ici, on a la Lune dans le signe de Scorpion qui est proche de sa débilitation, donc on peut considérer ça comme une débilitation de la Lune. Et on a Ketu à côté. Donc il a passé beaucoup de temps dans un environnement dangereux. Donc c'est ce qu'on voit en fait dans le manga. C'est que, d'ailleurs sa lune est peut-être plus proche de la débilitation, parce que j'ai pas rectifié son date de naissance ici. Donc peut-être que c'est un peu plus proche que ça s'il est né très tôt le matin. Donc s'il est né très tôt le matin, on a peut-être même une lune en Sagittaire. Mais qui va s'approcher... non, je me suis trompé là, non. Je crois que c'était plutôt Balance, pas Sagittaire. Voilà. Donc si on regarde ça attentivement, on va voir son côté bad boy et tout ça, parce que d'un point de vue lunaire, d'un point de vue émotionnel, il ne montre pas ses émotions, c'est le côté trash, on va dire, le côté poubelle, la personne qui... d'un point de vue émotionnel, au lieu de se réconforter avec des choses qui sont nutritives ou qui apportent du bonheur en fait pour les émotions, c'est une personne qui va aller dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'émotions. Donc au niveau des gangs, au niveau des combats et tout ça, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Et quand tu es en train de te battre en mode street fight, c'est pas là où tu vas chercher tes émotions. C'est là où tu vas combattre. Donc c'est Mars normalement. Mars, il aime bien être dans le signe de Scorpion. Mais la Lune, là où tu es à la maison, généralement, là où tu veux que ta femme soit heureuse, tu vas pas inviter ta femme dans un street fight en général. Ou tu vas pas faire des enfants au milieu d'un combat de gang. Donc c'est un peu ça en fait. Tu vas pas élever un enfant dans cet environnement-là. Et lui, c'est ça en fait, cet environnement-là, il a grandi là-dedans, sa lune est dans ce signe-là. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de réconfort quand il était jeune. Donc voilà. Et le maître de Mars, du coup, de Scorpion, c'est Mars dans le signe de Cancer. Donc ici, on a une liaison entre sa femme ensuite, qui est quand même quelqu'un qui est passif. Et malgré tout, lui, même s'il est leader d'un gang, il y a quand même ce côté passif-là, en fait, où il n'est pas non plus la personne qui est leader, en fait. Il est dans la réaction, il est dans un côté passif. C'est quand même des signes féminins, en fait. Même si c'est un environnement difficile, où il n'y a pas beaucoup de nourriture, où il y a des combats, etc., c'est un signe féminin, c'est un signe passif. Donc c'est une personne passive. Et le maître aussi, il est dans un signe passif. Donc si Mars il aurait été dans le signe de Bélier, on n'aurait pas eu du tout la même chose. On aurait quelqu'un qui n'aurait pas beaucoup d'émotions, qui aurait grandi dans un environnement difficile, mais qui aurait combattu beaucoup cet environnement difficile, et il se serait combattu lui-même aussi en même temps, et qui aurait une lune qui serait encore en plus mauvais état, on va dire.
Mais là, c'est pas le cas. Le fait que c'est passif, du coup, ça aide sa lune à l'inverse, parce que ça contredit en fait ce côté agressif là. Donc c'est une bonne chose quelque part. Et ensuite, on a le côté jupitérien qui aide. Donc on a un enseignant qui apparaît. Et c'est l'enseignant qui justement lui donne qui lui donne des conseils. Donc quand il va, à chaque fois qu'il va avoir besoin d'aide, on a deux personnes qui vont l'aider. Si ça arrête de bugger ça, c'est pas grave, ça bug. En gros, on a son professeur de boxe, la personne qui a 60 ans environ ou plus, et qui lui donne des conseils à chaque fois et qui l'aide à garder le droit chemin au final, qui l'aide à avancer, à avoir un objectif de vie. Donc malgré qu'il a grandi dans cet environnement très difficile, ensuite il va vers un professeur qui l'aide et qui lui donne des buts dans la vie et qui du coup lui aide à trouver en fait cette émotion-là qu'il a besoin. Et pourquoi ça prend autant de temps? C'est parce que Jupiter, en fait, c'est une planète qui mature, qui mature très tôt, mais la période de Jupiter, elle est liée à 32 ans, en fait, 33 ans. En fait, la période de Jupiter est de 32 à 50 ans, donc c'est quand on veut vraiment avoir des objectifs sur le très long terme. Et grandir spirituellement, généralement, c'est dans cette période de 32 à 50 ans qu'on expérimente ça. Donc c'est pour ça que en ce moment, moi, je suis beaucoup plus productif parce que j'ai un Jupiter très bien placé. Enfin, c'est pas non plus parfait, mais il est très bien placé. Du coup, ça me permet de produire beaucoup plus de choses qui sont liées à Jupiter. Donc c'est ce qu'il fait en fait dans sa fin de vie. C'est pour ça que lui, au début, il n'est pas quelqu'un qui est fort. Si on regarde les planètes qui sont liées aux périodes d'avant, en fait, de 16 à 32 ans, enfin non, de 12 à 32 ans, c'est Vénus. Et on sait que son Vénus, il n'est pas très bien placé, surtout parce que, enfin, c'est ce que j'ai expliqué par rapport à ça. Et on a aussi Rahu dans le signe de Vénus, ici, dans le signe de Taureau. Donc il a des difficultés, en fait, avec son image de lui-même. C'est pour ça qu'il prend cette apparence de crapaud. Donc on va pas avoir beaucoup de boxeurs qui vont afficher une image de crapaud sur son costard qui est censé être quelque chose de beau. Voilà, ici ça bug toujours. Malheureusement on n'aura plus d'image, c'est pas grave. Et du coup, enfin je vais mettre des images après dans la vidéo. Du coup, ce crapaud là, il est mal vu en fait, et c'est Rahu dans le signe de Taureau. Donc Taureau, c'est lié à l'image de soi-même, c'est le visage, etc. Après, il y a le soleil dans le signe de Lion, donc ça se voit pas trop en fait dans le dessin animé. Je me demande pourquoi. C'est peut-être dû à son heure de naissance. Parce que ici, ça devrait quand même être bien vu. Donc après, le soleil en Lion, parfois, on a tendance à le surestimer dans son apparence physique. En fait, si on voit le signe de Lion, on dit bon, ça va être un lion, etc. Bon, après, il était quand même chef de gang, il était quand même dans un gang et il n'avait pas peur de grand chose. Et il y avait un côté protecteur aussi. Il était dans un gang, en fait, à la base, enfin, il n'était pas vraiment dans un gang. Il voulait tabasser, en fait, les gens qui détruisaient son école, donc qui détruisaient son école. Il y avait une rivalerie en fait entre deux groupes d'école et il essayait de protéger ses camarades de classe. Donc si on fait une rectification, on a peut-être en fait un soleil qui est proche de la 3e maison et qui est faible du coup, parce qu'il est proche de la 4e. Et moi j'aurais peut-être vu ça comme ça. Parce que la 3e maison c'est lié aux frères, etc. C'est lié à la protection d'un gang, etc. Ou des frères dans un gang, on va dire.
Donc voilà, mais bon, je vais pas aller plus loin parce que c'est pas facile pour rectifier comme ça, tout en essayant d'expliquer ce qui se passe. Du coup, voilà pour cette vidéo, merci d'avoir écouté, et peut-être à la prochaine partie ou la fin de la vidéo, on verra en fonction de ce que je fais. Du coup, voilà.